L'archive Sud Radio qui ce matin se transforme en duel. Un duel sans armes, à main nue, à regard nu même, de ceux qui se jouent dans une pièce fermée entre deux êtres et où le seul vainqueur est celui qui tiendra le silence le plus longtemps. Ça ne sert à rien. Nous sommes en 1958, la France est en noir et blanc, le cinéma, lui, est celui de papa, celui des dialogues qui claquent, des imperméables mouillés, des bureaux de la police judiciaire enfumés jusqu'au plafond. Et sur les écrans arrive un film qui va devenir un classique. Maigret tend un piège. Derrière la caméra, Jean Delannoy, à la plume, un certain Michel Audiard, dont chaque réplique est une lame, et dans le rôle du commissaire, pour la toute première fois, un homme dont la seule présence suffit à l'écran. Un certain Jean Gabin. Gabin en Maigret, une évidence absolue, la force tranquille, la ruse sous la lourdeur, le faux débonnaire qui voit tout, comprend tout et n'a même plus besoin de parler. À cette époque-là, Gabin n'incarne plus, il règne. Il lui suffit d'un regard, d'un silence, d'une bouffée de pipe pour faire trembler un suspect. Un tueur rôde dans Paris, c'est en tout cas l'énigme de ce Maigret-là, un homme qui s'en prend aux femmes, dans la nuit, à Montmartre notamment. Maigret, lui, comme à son habitude, ne court pas. Il attend. Comme l'indique le titre, il tend son piège, il joue au chat et à la souris avec le meurtrier. Et puis, un moment dans ce film, il y a elle, face au violon, une jeune femme de 26 ans, Annie Girardot, presque débutante, le sourire énigmatique, le regard trouble, l'épouse trop calme d'un mari un peu trop étrange, et tout le monde sur le tournage attend de la voir se faire dévorer par Gabin. Figurez-vous qu'elle ne se fait pas dévorer du tout. Elle tient, elle résiste, elle renvoie chaque coup. Dans ce face-à-face devenu culte, on assiste à quelque chose de rare, la naissance d'une immense actrice en direct dans les yeux d'un des plus grands, le maître et l'élève, sauf que l'élève, déjà, n'en est plus une. Et c'est là justement ce qui doit nous parler ce matin à l'heure où l'on ne parle que de procès, de justice, de vérité, de preuves. Souvenons-nous de ce qui était autrefois le cœur d'une enquête. Pas un laboratoire, pas une caméra, pas un tribunal médiatique, mais un homme, une pièce close, une parole arrachée, le vertige de deux regards qui se cherchent jusqu'à ce que l'un des deux cède. La justice de Maigret, c'était celle de la patience, celle qui croit qu'au bout du silence, toujours, il y a une forme d'aveu. Alors écoutons ce face-à-face, alors certes ce face-à-face de cinéma, mais regardons et surtout écoutons cette jeune femme tenir tête à un géant sans savoir ce qu'elle deviendrait. Elle aussi une légende dans le cinéma français. Maigret dans un piège, nous sommes en 1958, au cinéma, Jean Gabin face à la délicieuse Annie Girardot. Croyez pas qu'il serait temps de me la dire, la vérité? À moi. Je vous l'ai dite. Vous savez bien que non. Comment non? Je vais m'aller spontanément chez vous. Vous êtes venu spontanément d'accord, mais pour me raconter des histoires. Votre mari n'a jamais eu une maîtresse. Vous savez mieux que moi qu'il en est incapable. Il n'est même pas capable d'être un mari. Pour ça, vous ne seriez pas allé trouver un Jojo. Vous n'êtes pas allé de gaieté de cœur, d'ailleurs. Vous avez mis des années à vous décider. Vous n'avez pas pris un amant, vous avez suivi un homme, n'importe lequel. C'est ignoble. Au contraire, vous aimez votre mari. Un Jojo, ça ne tire pas à conséquence. Entendons-nous. Je ne parle pas de la seconde fois, celle-ci n'était destinée qu'à donner le change. Vous êtes retourné rue de l'Étoile parce que vous étiez suivi. Vous ne vouliez pas amener mon inspecteur Kevlerio. Vous aviez peur. Peur de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai? Vous croyez pas qu'il est temps de me le dire? Ça fait 10 fois que je vous le dis. Je vous demande pas ce qui s'est passé de 5 à 7. Je vous demande ce qui s'est passé après. Le soir même. Non, quoi, dites la vérité, c'est dans votre intérêt que je vous parle. C'est pour ça que je vous ai vu d'abord. La vérité, je la saurai tôt ou tard. Et peut-être que vous seul pouvez la rendre présentable. Vous comprenez? Alors espérons qu'elle ait compris, Annie Girardot, elle était formidable dans ce Maigret. Revoyez-le, il est disponible sur certaines plateformes. Maigret tend un piège, nous sommes en 1958, et puis de façon du Gabin, pour un samedi matin, ça fait jamais de mal.